Shalom ou bracha, aujourd'hui je vais vous rapporter un très beau maaseh. C'était dans la ville de Tchorktov et il y avait un très grand Talmid Hacham dans cette ville qui était un Admour. Il s'appelait Rabbi Tzvi Halevi Lebet Horovitz, de la famille de Horovitz. Et ce Rabbi Tzvi Halevi, il avait un shamash, un bras droit, un jeune garçon qui s'appelait Anchil, Meir Anchil. Et donc Meir, il était fidèle envers son Rav, il était fantastique. À peine le Rav voulait un café, il faisait un petit signe, même pas, Meir Anchil avait déjà compris. Et comme ça, pendant des années et des années, notre Meir servait son rabbi. Jusqu'à un certain moment, au bout de 20 ans, Baruch Hashem, notre garçon avait quand même 28 ans et il devait se marier. On lui a présenté un beau chidour et il est parti de la ville de Tchorktov. Et il est parti dans la ville de la fille. À ce moment-là, Baruch Hashem, dans cette ville, il a réussi à se faire aider par les gens de la ville et monter un petit magasin, Baruch Hashem. Pendant Pessah, vous savez, avant Pessah plutôt, vous savez qu'on nettoie les maisons. On cherche le Hametz, etc. Et notre Admour a essayé de vérifier le Hametz lui aussi de son côté. Alors il cherche dans la maison, etc. Et naturellement, il cherche le Hametz dans son bureau. Il ouvre en bas le bureau où il sait qu'il mettait l'argent et la dot de ses filles. Il devait marier une dernière fille et là-bas il avait tout l'argent. Et à sa surprise, au moment de l'abdikat Hametz, on ne peut pas parler. Toute la famille est autour du rabbi. Et le rabbi Tzvi ne dit rien, mais il voit que tout l'argent a disparu. Il se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'a pris mon argent? Pendant l'abdikat, tout le monde était en train de bouillir. Le rabbi Tzvi, il vérifie le Hametz et jusqu'à la fin, il garde son sang-froid. À la fin, lorsqu'il fait Kol Hamira ve'amia digad birshoti, sa femme, elle explose et elle dit, je sais qui c'est qui a pris cet argent. Alors le Rav lui dit, qui c'est? Il lui dit, j'en suis sûr et certain que c'est ce Meir. Je sais que tu l'aimes beaucoup, je sais que tu as beaucoup d'affection à son égard. Mais c'est pas normal qu'il soit parti d'ici et qu'il ait pu construire sans argent un magasin dans la ville où il est. J'ai appris qu'il avait carrément un magasin. Le Admour, il dit, Has Veshalom, comment accuser mon élève? C'est un tzaddik, ce garçon. Comment tu oses? Mais malgré tous les propos du rabbi, rien à faire. La femme et la famille étaient convaincus que c'était notre Meir Anchil. Alors la famille a forcé le rabbi d'aller voir Meir pour savoir et avoir le cœur net, pour savoir si c'est vraiment lui ou pas. À la fin de Pessah, notre Admour prend le carrosse et il va en direction de notre Meir Anchil. Arrivé à destination, le rabbi Tzvi frappe à la porte et Meir il ouvre la porte et il voit qui? Son rabbi préféré. Il dit, waouh rabbi, quelle belle surprise, Baruch Rabba, quel bonheur et quel honneur, qui vous amène ici, Baruch Hashem? Et le rabbi s'assoit, mais il était très préoccupé, il ne savait pas comment expliquer le problème. Et il essaye doucement d'arriver à la situation où on lui avait pris l'argent. Et au moment où il dit, il y a quelqu'un qui a pris l'argent dans mon bureau, c'est là où Meir il dit, aïe, oh Rabbi, Mehila Mamash, j'ai complètement oublié de vous le dire avant de partir. Avant de partir, j'avais pris cet argent parce que je me suis dit, je vais dans un pays inconnu, avec des gens que je ne connais pas, comment je vais faire pour vivre? Je dis, mon rabbi, qui est comme mon père, je vais lui emprunter cet argent, et après je vais lui rendre. Rabbi Mehila Mamash, je vais vous rendre déjà la moitié, et dans un mois, je vous rendrai l'autre moitié. Le rabbi était très surpris, parce qu'il sait très bien, et il connaissait très bien son élève Meir. Et il disait, comment Meir prend quelque chose sans permission, ça ne me rentre pas dans la tête. Bon, il ne dit rien. Et à ce moment-là, le Admour, le rabbi Tzvi, il prend l'argent et il s'en va dans sa ville Tchortkov. Arrivé à destination, sa femme lui dit, tu vois bien,
tu vois, je t'avais dit que c'était Meir. Sans méchanceté, mais ça peut arriver. Il avait besoin d'argent, il l'a pris. Alors quand est-ce qu'il prend la suite de l'argent? Dans un mois. Mais dans ce mois-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans toutes les villes, il y a un petit café. Et dans le café de la ville, il y avait un homme qui était reconnu pour sa pauvreté. Et cet homme-là, on le voit venir dans le café, en train de payer un pot à tout le monde. Et il sort des pièces d'or pour payer le pot à tous les gens qui étaient dans le café. On dit, ça c'est bizarre. Et à ce moment-là, le propriétaire, le maître du café, il se dit, on va essayer de scruter pour savoir où cet homme il a eu cet argent. Cet homme n'était pas juif. Et il s'est dit, on va savoir d'où il a eu cet argent. Donc il lui donne un verre, plus 2 verres, plus 10 verres. Au bout du 20e verre, Baruch Hashem, il était parti de cette terre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on l'interroge. Il nous dit, dis-moi d'où tu as eu cet argent? Et c'est là où cet homme éclate de rire. Il dit, aïe, les juifs, ils n'ont pas la tête sur les épaules. Au moment où ils étudient, ils ne savent même pas ce qui se passe autour d'eux. Parce que ma femme, elle travaille chez votre Admour, le grand Admour des Juifs. Et donc le grand rabbin des Juifs, il a dans son bureau une petite boîte rouge. Et dans cette boîte rouge, il y avait un portefeuille noir. Et dans ce portefeuille noir, il y avait toutes ces pièces. Et donc ma femme a pris toutes les pièces. Et moi, Baruch Hashem, je fais la vie avec tous mes amis du café. C'est évident qu'à ce moment-là, le maître du café invite la police, ils arrêtent cet homme, on le met en garde à vue, et au moment où il reprend ses esprits, on l'interroge, et c'est là où il avoue, malgré lui, la situation. Donc, les responsables de la police interpellent notre Admour Rabbi Tzvi, les bêtes Halevi Horowitz, et lui dit, écoute, voilà, on désirait avoir certains signes. Parce que vous savez, quand on trouve quelque chose, alors il faut donner des signes pour prouver que c'est à vous. Vous avez perdu un portefeuille, alors vous donnez les signes du portefeuille pour que la personne vous le donne. Ça s'appelle dans la Gemara, Motzi Mehavero Alavareaya. Donc on doit donner les simanim, les signes. Et c'est ce qu'a fait la police. Il demande au rabbi, est-ce qu'il y a de l'argent qui a disparu chez toi? Alors le rabbi dit, mais ça y est, l'affaire elle est close, tout est sous contrôle, on a su qui c'était. Alors le policier, il insiste et il dit non. Je désirais savoir la somme qu'on vous a prise et aussi où cet argent a été pris. Alors le rabbi dit, bon là, j'ai une somme de 22 000 shekels, de roubles, excusez-moi, de roubles. En plus, c'était dans mon bureau, dans un endroit où il y avait une boîte rouge et le portefeuille était noir. C'est là où le chef de la police, il sort le portefeuille et il le donne au rabbi. C'est sûr, avec quelques pièces qui manquaient, parce que notre ami avait payé de la boisson à ses amis, mais Baruch Hashem, presque toute la somme était là. Mais notre rabbi avait un grand dilemme. Il s'est dit, c'est pas possible. Mon Meir, Anchil, a avoué que c'était lui. Il m'a encore rementi, c'est pas possible. Il retourne à la maison, et sans dire mot à sa femme, il prend le carrosse et il s'en va en direction de la ville de notre cher Meir. Il frappe à la porte et encore une fois, Meir est agréablement surpris de la venue de son rabbi. Il le reçoit naturellement, mais Sefer Panim Yafot. Il lui dit, Rabbi, Baruch Hashem, vous me faites un grand honneur de venir à la maison. Et c'est là où le rabbi le questionne. Il lui dit, écoute, vraiment tu vas me dire la vérité. Si cet argent était vraiment le mien. Alors le Rabbi Meir, il dit, mais Rabbi, je vous ai dit la dernière fois que sans faire attention, je voulais absolument prendre cet argent pour que ça puisse m'aider. J'étais juste après mon mariage et il commence à parler. Le Rabbi le stoppe et lui dit, arrête. Arrête, on a trouvé qui était le voleur. Alors, dis-moi, pourquoi tu as dit que c'était toi? Écoutez bien la réponse de notre Meir Anchil. Il dit, Rabbi, je vous ai vu avec tellement de tsar, avec tellement de peine, vous êtes venu de Tchortkov jusqu'à chez moi. C'est peut-être 2 heures de route, dans la neige, dans le froid. Vous êtes venu jusqu'ici avec de la peine. Je vous ai vu que vous étiez très très mal à l'aise. Comment
pourrais-je rester froid, sans sentiment à votre égard, surtout que je vous aime comme un père, et puis vous laisser repartir à la maison, vous disant, ben c'est pas moi. Je ne pouvais pas vous laisser repartir ainsi. Alors j'ai dit que c'était moi, parce que je voulais absolument vous aider. Et donc, maintenant que vous avez trouvé le voleur, vous avez compris que je ne voulais pas vous laisser comme ça. Vous êtes mon rabbi, et j'ai voulu vous aider. C'est là où le rabbi Tzvi Halevi, les Beth Horovitz se lève. Et il dit, Meir, à partir d'aujourd'hui, je te bénis. Je te bénis de la bénédiction de la richesse. À partir d'aujourd'hui, plus rien te manquera, Be'ezot Hashem. À toi et à toute ta descendance. De cet homme, Meir, sera la descendance d'une grande famille que vous connaissez tous, qui est la famille des Rothschild. S'ils sont devenus les Rothschild, c'est parce qu'ils avaient la bénédiction de ce grand Admour. Pour vous dire à combien la bénédiction d'une personne est très importante. Et quand nos grands-mères ou notre grand-père ou nos parents ou bien un ami nous bénit, il faut toujours répondre Amen, de façon à ce que cette bénédiction puisse se réaliser.